Il en est du café comme de tous les produits de l'agriculture. Il y a les bons produits qui ont été l'objet de soins particuliers et de pratiques respectueuses de l'environnement et des plantes elles-mêmes. Et puis, il y a les autres produits, on ne dira pas plus. Comment les choisir, ces bons produits? Comment bien les utiliser pour en tirer le meilleur parti? Eh bien, c'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui avec une spécialiste du bon café. Bonjour Noélie Mestre, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes barista à Lyon, chez Moxa. Alors barista, je me suis renseigné, c'est le mot qui désigne les barmen en Italie. Aujourd'hui, cette appellation est utilisée pour désigner les artistes du café. C'est quoi un artiste du café ? C'est ça, en fait, c'est un terme qui sert à désigner les professionnels du café, c'est-à-dire que nous, on est là pour extraire au mieux un café, parce qu'un café, c'est pas simplement une boisson, c'est aussi une plante, c'est aussi des variétés botaniques et c'est aussi des grains qui ont été torréfiés et tout ça va faire qu'on va pas l'extraire de la même manière. Et il y a aussi différentes manières d'extraction et donc c'est notre métier de faire en sorte qu'en espresso, on ait un café équilibré et au meilleur potentiel, tout comme en méthode douce, donc en filtre par exemple. Quand je vous entends parler d'art du café, on a tendance à vouloir rapprocher ça du vin ou du thé, par exemple, qui sont aussi des choses comme ça, qui sont élaborées, qui sont complexes, avec des arômes subtils. Exactement, oui. On arrive à dégager dans le café des notes de dégustation, tout comme on peut le faire dans le vin ou dans le thé. Ça va dépendre, pareil, des variétés, des terroirs où le café a été cultivé. Et tout ça, nous, c'est notre travail de le mettre à jour et de mettre des mots sur des goûts et de guider les consommateurs à travers cela. Avant d'écouter vos conseils avisés, évidemment, j'aimerais savoir où ça s'apprend ce métier. Alors en fait, je ne crois pas qu'il y ait d'école et de formation à proprement parler. Pour les baristas, on a des formations un petit peu, je crois que dans le sud de la France, il y en a une. Ça s'apprend beaucoup au contact de collègues. Ça s'apprend aussi à l'étranger. Moi, pour ma part, mon expérience, ça a été ça, c'était de partir à l'étranger, de rencontrer des baristas. Il y a certains pays, notamment anglophones, où les baristas sont très en place. Et c'est quelque chose... Les baristas est bien plus développé que chez nous. Voilà, est bien plus développé. Après, les métiers de torréfaction, c'est des métiers qui s'apprennent. Pareil, c'est des savoirs qui se transmettent. Il n'y a pas vraiment d'école encore aujourd'hui en France. Mais... Alors, je faisais le parallèle avec le vin tout à l'heure. C'est que le café, c'est quelque chose de complexe. Et il y a comme pour le vin, il y a un terroir d'abord qui est important. Tout à fait, selon le pays, selon la région, selon la qualité du sol, on va avoir des cafés différents aromatiquement parlant à la fin en tasse. Selon l'altitude où il a été cultivé aussi, au plus on monte en altitude, au plus on va avoir un café développé au niveau des arômes, au niveau de l'acidité aussi. C'est vrai que le café, tout le monde parle d'amertume et c'est ça qui nous vient en tête. Nous, aujourd'hui, on essaye vraiment de faire évoluer ces tendances, ces consommations pour arriver à des cafés qui sont plus acidulés et que ce soit pas péjoratif. C'est parce que c'est des arômes, c'est quelque chose d'aussi qu'on a envie de retrouver dans notre tasse, pas que ce goût amer qui nous donne envie de boire un verre d'eau après notre tasse de café. Donc il y a toute une éducation à faire, on l'a compris, pour justement saisir toutes ces nuances. Moi je vois sur un de vos paquets de café, effectivement, il y a des choses qui peuvent surprendre. Je vois les arômes orange sanguine, cordélica, rapadura. Donc ça fait partie du vocabulaire des baristas et peut-être bientôt d'une autre. Voilà, c'est ça. Nous, en fait, ça se fait en amont. Quand les torréfacteurs torréfient le café, on déguste, on cup, on appelle ça du cupping. On va déguster les cafés et c'est comme ça qu'on va reconnaître des notes de dégustation. Donc il y en a, selon les pays, c'est évident. Par exemple, si vous prenez des cafés africains, c'est très floral, très fruité, on a une acidité présente mais très plaisante aussi, et des cafés de Centrale-Amérique par exemple qui vont être un petit peu plus chocolatés, un petit peu plus ronds, et du coup c'est notre travail de définir ces notes de dégustation, et si les clients après arrivent à retrouver ça dans leur tasse, c'est génial, quoi. Voilà. Est-ce qu'on mélange les cafés d'origine différente? On peut mélanger. C'est comme le vin, on peut faire aussi des mélanges pour obtenir quelque chose de supérieur à chacun des grains choisis? Voilà, en fait, souvent on fait des mélanges
plus pour les espressos. Nous, on ne fait pas de mélange pour boire en filtre, on conseille des pures origines, mais l'avantage de blender différents cafés, c'est pour avoir une rondeur, un équilibre vraiment précis. Qu'est-ce que vous appelez blender ? Blender, c'est mélanger. Ouais. Il faut que je vous surveille. Hein, d'où viennent, vos grains de café préférés ? Moi, j'aime beaucoup les cafés du Salvador, par exemple. En fait, ça dépend vraiment de la méthode de dégustation. Quand je le bois en espresso, j'aime beaucoup les cafés d'Afrique, mais c'est des cafés qui peuvent être très explosifs et très acidulés, et ça me plaît beaucoup. Et après, en filtre, les cafés de Central-Amérique et particulièrement du Salvador, je trouve ils ont une profondeur et une complexité qui me touchent beaucoup. Je faisais le parallèle tout à l'heure avec le vin, avec le thé. On pourrait le faire avec les parfums aussi. On peut le faire également, oui. Alors, vos grains de café préférés, on a compris d'où ils venaient. Moi, j'aimerais qu'on dise que vous le torréfiez, votre café. Ça aussi, c'est un savoir-faire particulier. Voilà, c'est un savoir-faire qui est complètement différent. Torréfier, c'est cuire, hein, c'est ça ? Voilà, c'est cuire le grain. Donc, chaque barista n'est pas torréfacteur et vice-versa. C'est vraiment des métiers différents, mais qui composent toute la chaîne du café. En fait, on est tous dépendants. Le barista est dépendant du torréfacteur, comme le torréfacteur a besoin de son barista pour extraire son café. Oui. Alors, au départ, le café, c'est ça, hein, les grains. Ils ne sont pas torréfiés, ceux-là. Voilà, non, ils ne sont pas torréfiés. Donc, les plus sombres. Alors, les plus sombres, ils sont torréfiés. Ouais. Les plus clairs, voilà, les verts, ils sont. C'est tout petit. Voilà, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est très dense, c'est très dur. Et en fait, quand on le torréfie, il va gagner 1,5 à 2 fois son volume. Ah, il gonfle. Il gonfle. Il se charge de quoi alors ? En fait, le café vert est chargé en humidité, il a des acides aminés, il a beaucoup de choses qui le composent, et au fur et à mesure de la torréfaction, il va dégager toute l'eau qu'il a en lui. Tous les gaz aussi, il y a des réactions qui se créent avec la chaleur. Ah, c'est quelque chose de très complexe. Voilà, c'est assez Donc il ne faut pas se complexe, tromper aussi. Il y a des seuils de température atteints, il y a une durée évidemment. Voilà, il y a plusieurs phases. En fait, il y a des phases où le grain va vraiment emmagasiner la chaleur. Ça va transformer l'eau à l'intérieur du grain en humidité et en vapeur en fait. Et après, il y a d'autres phases où là, la vapeur s'échappe du grain. D'ailleurs, on l'entend très bien, le grain craque un peu comme du popcorn, on l'entend vraiment, et à partir de ce moment-là, il va dégager de la chaleur pour ensuite construire ses arômes, on va dire. Alors, il y a plusieurs modes de dégustation, comme on dit, hein. Il y a le filtre, où il y a l'expresso. Qu'est-ce que vous préférez, vous ? Eh bien encore, ça dépend du moment de la journée. J'ai pas vraiment d'extraction de prédilection, mais le matin, je vais être plutôt filtre. Et l'après-midi, c'est vrai qu'après manger, par exemple, j'aime bien un double espresso. C'est quoi les grosses différences, justement ? Alors, ça va être dans l'arôme et dans la puissance. En goût, parce que souvent on a tendance à se dire un café qui va être très très corsé, très fort en goût, va être très caféiné. En fait, c'est faux. Il faut savoir qu'un filtre contient plus de caféine qu'un espresso, même si l'espresso est très serré. Au plus vous allez demander un espresso serré, au moins vous aurez de caféine, parce que c'est l'eau qui, au contact du café, qui développe la caféine. Et du coup, dans un espresso, vous avez aussi la pression de la machine qui va faire, qui va être corpulent, qui va développer une certaine force en bouche, alors qu'en filtre, vous aurez plus de clarté aromatique, vous pourrez... ça va être plus doux. Alors quand on voit dans les bars les barman faire du café à la machine expresso, à un moment donné, ils mettent le grain moulu dans un petit, je sais pas comment on appelle, percolateur. Voilà, dans le percolateur, et puis ils le tassent un peu. Voilà. Ça, c'est une opération qui est très importante et dont va dépendre la qualité du café. C'est très important, oui. Il y a la force qu'on va appliquer au tassage, mais il y a aussi la régularité. Il faut être le plus droit possible quand on tasse, parce qu'en fait, c'est... Et c'est pas du gadget, tout ça. C'est vraiment important. Du tout, ouais. Parce que l'eau après va traverser, donc nous ce qu'on appelle la galette de café en fait, quand on l'a tassée. Et si elle est mal tassée, l'eau va couler trop vite. Si c'est trop tassé, au contraire, l'eau aura du mal à se faufiler entre le café moulu. Si c'est pas tassé droit, l'eau va passer plus d'un côté que de l'autre, et du coup on n'aura pas l'eau aura pas infusé tout le café correctement pour avoir un espresso
au meilleur de ses capacités. Alors à partir d'une simple petite manipulation, on peut avoir un café imbuvable comme un café sublime. Absolument. Et ça dépend aussi de la taille de la mouture. C'est très important de faire des réglages. Si une mouture est trop fine, de la même manière que si on tasse trop fort, l'eau aura du mal à passer. Du coup, ça va être compliqué. Il y a plein de petits détails comme ça qui fait que si la recette est mal faite, on peut avoir un café mauvais. Alors qu'on peut avoir des grains à la base de bonne qualité. 2 petits conseils. Est-ce qu'il vaut mieux acheter les grains entiers ou déjà moulus dans le commerce? Sans hésiter. Retenez bien, vous les achetez entiers et vous les passez dans ça existe, hein, les machines pour moudre les petits moulins, même un simple moulin manuel, ça fonctionne. Ouais. Le café moulu, il perd son arôme, même si on nous fait des pubs en nous disant non, regardez, c'est bien, l'arôme est bien conservé à l'intérieur. Non, il perd son arôme très rapidement. C'est pour ça qu'on le conseille de l'acheter en grains et de le moudre minute. En l'espace d'une minute, une fois qu'il est moulu, il a perdu 80% de ses arômes, de ses... Et dernière chose, ces petites capsules de café qu'on nous vend à prix d'or, et c'est vrai que c'est à prix d'or, parce que quand on calcule le prix au gramme, c'est astronomique. Est-ce que c'est du bon café ou pas? Alors, ça reste du café industriel. Donc forcément, quand à la base, dans les pays de producteurs, ce ne seront pas les meilleures cerises et les meilleurs grains qui vont être sélectionnés pour ces dosettes-là. Et à partir du moment où, de toute façon, il y a du café qui est moulu depuis X temps dans ces dosettes, forcément, on n'aura pas un café de grande qualité. Voilà, vous avez l'avis d'une professionnelle, à vous de le suivre ou pas. Je veux dire que chez vous, ou là où vous travaillez chez Moxa, vous faites des cafés simples, mais aussi, alors il faut un peu plus de temps, des compositions personnelles, et c'est là où se développe tout votre art. Moi, je vous aurais écouté pendant des heures, mais malheureusement, et heureusement pour eux, on a des invités qui nous attendent. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé avec autant de passion de cet art du café.